Bonjour les enfants! Bonjour les enfants! On espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau livre, une nouvelle histoire à vous raconter. On espère qu'elle va vous plaire. Voilà, ça s'appelle Les 7 chevreaux. Les chevreaux, ce sont les enfants, les bébés chèvres. Alors... Il était une fois 7 chevreaux qui vivaient avec leur maman dans une cabane au milieu de la forêt. La maman leur disait toujours de jouer près de la maison à cause du loup. Encore un loup. Un jour, maman chèvre dut s'absenter et les laissa seuls. Mais, avant de partir, elle leur dit « N'ouvrez à personne, car le loup rôde peut-être ici. » Le loup féroce, qui surveillait, attendit que maman chèvre s'éloignât et alla frapper à la porte. « Qui est là ?» demandèrent les chevreaux. « C'est maman. Ouvrez-moi, je vous apporte un petit cadeau. » dit le loup. En entendant cette voix, les chevreaux prirent peur. « Tu n'es pas notre maman. Maman, elle a une voix douce et la tienne, elle est rauque. Va-t'en, méchant loup !» Le loup, furieux, entra dans un poulailler et commença à manger des œufs pour éclaircir sa voix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ainsi de suite jusqu'à la 12e. Puis il retourna chez les chevreaux. « Qui est là ?» demandent les chevreaux. « C'est moi, maman. Ouvrez-moi, car je suis chargée. » dit le loup d'une voix toute douce. Les chevreaux étaient sur le point d'ouvrir quand le plus petit affirma. « On ne dirait pas la voix de maman. Passe ta patte sous la porte. » Le loup avança la patte et les chevreaux, à la vue de ce sabot velu et noir comme le charbon, lui crièrent en tremblant de peur. « Tu n'es pas notre maman. Maman, elle a les pattes blanches. Va-t'en, méchant loup !» Le loup, très fâché, partit au moulin et mit la patte dans un sac de farine. Puis il revint chez les chevreaux. « Qui est là ?» demandèrent les chevreaux. « C'est maman. Ouvrez-moi, je suis de retour. » dit le loup. Cette voix ressemblait à celle de maman chèvre, mais pour vérifier, ils lui dirent « Passe ta patte sous la porte !» Le loup avança sa patte blanche et les chevreaux, sautant de joie, ouvrirent la porte et découvrirent les dents aiguisées du loup féroce. Vite, ils coururent se cacher, le premier sous la table, l'autre derrière l'armoire et un autre dans le four. Mais le loup les attrapa un par un et n'en fit qu'une bouchée. Miam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le plus petit lui échappa car il s'était caché dans la grande pendule. Le loup, après ce repas copieux, alla dormir au bord de la rivière. Un peu plus tard, maman chèvre arriva chez elle. En voyant la porte ouverte et tout en désordre, elle prit peur et commença à chercher ses enfants partout. Elle finit par trouver le plus petit qui lui raconta ce qui s'était passé. Maman chèvre sortit de sa boîte à couture une aiguille, une bobine de fil et des ciseaux et partit avec le plus petit à la recherche du loup. Alors qu'ils arrivaient à la rivière, ils entendirent les ronflements du loup. Tout doucement, maman chèvre lui ouvrit le ventre avec les ciseaux et, un par un, fit sortir tous les chevreaux sains et saufs.
Le loup était si gourmand qu'il les avait avalés sans mâcher. Maman chèvre fut rassurée et tous remplirent son ventre de pierres. Puis elle enfila l'aiguille et cousit le loup très soigneusement. Une fois tout terminé, ils allèrent se cacher derrière un arbre. Peu après, le loup se réveilla et s'étira en bâillant. Quel festin! Oh, je meurs de soif! Il s'approcha de la rivière pour boire, mais le poids de son ventre le fit tomber dans l'eau et le courant l'emporta très loin. Maman chèvre et les 7 chevreaux rentrèrent chez eux en chantant et en sautant. Ils vécurent tranquilles au milieu du bois, tous réunis. Mais dis-moi, Laura, Oui, Carole. ça te fait pas penser à une histoire? Une histoire qu'on a déjà lue, non? Avec du fil, des ciseaux, une aiguille. Oui, il me semble. C'était pas la petite poule rousse? La petite poule rousse avec son aiguille et son fil dans son tablier. Qui avait aussi cousu son sac plein de pierres pour le renard. Et oui, ça nous rappelle des souvenirs. Bon, on espère que cette histoire vous a plu. Et puis on espère vous revoir bientôt. En attendant, on vous dit au À revoir. bientôt. Au revoir les enfants.